et pour le pire, nous nous promettons amour et fidélité. Telles sont les paroles prononcées lors de l'union sacrée d'un homme et une femme. Mais il arrive à un moment donné que l'un des conjoints trompe son partenaire ou se trompe de partenaire avec une personne que certains appellent amant ou amante, maîtresse ou si vous voulez chisa ou encore deuxième bureau. Et aujourd'hui, nous dans l'émission Sans Tabou, nous allons parler de deuxième bureau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Sans Tabou. Aujourd'hui, nous parlons des deuxièmes bureaux et comme vous le savez, je suis toujours en compagnie de Wendila. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Comment tu vas Wendila? Très bien. D'accord. Bonsoir chers téléspectateurs, avec vous c'est toujours pour le meilleur et le meilleur. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons deux invités avec nous, comme toujours, et notre invitée, Daisy Bofola, elle est artiste musicienne. Bonsoir Daisy. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis notre deuxième invité, il s'agit de monsieur Issa Tony Kadiogo. Il est acteur et animateur. Bonsoir à vous. Bonsoir Émilie et bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue. Merci. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons parler des deuxièmes bureaux. Ma première question, déjà, je vais m'adresser à Daisy Bofola. Pour toi, c'est quoi un deuxième bureau? Un deuxième bureau, c'est genre un homme qui a déjà sa femme et à côté de ça, il a une autre femme en dehors, au dehors, qui le gère proprement dit. Je pense que c'est ça qu'on appelle le deuxième bureau. Voilà. D'accord, ok. Monsieur Kadiogo, et vous, selon vous, qu'est-ce qu'un deuxième bureau? En fait, pour moi, le deuxième bureau, c'est le nom officiel. Ok. Voilà, c'est officieux, mais bon, c'est pas officiel, mais bon, c'est comme si c'était officiel. D'accord. Et puis, il peut arriver qu'on officialise cette relation? Oui, dans certains cas, dans certains cas qu'on a vus dans nos différentes sociétés, ça s'est officialisé avec le temps, parce que le lien grandit à un certain niveau et ça donne ce que ça donne. D'accord. Et l'autre est obligé de s'en accommoder à un moment donné. À l'autre partenaire obligé d'accepter, voilà, à un moment donné. Ou bien de quitter? Le partenaire peut rester sans gêne. Oui, je me dis que ça doit être gérable. D'accord. Ça doit être gérable. À mon avis. Ok, d'accord. Mais quand on parle de l'autre partenaire, c'est qui là? C'est la femme ou l'homme? La femme. En fait. Elle doit accepter. Oui, ça doit être gérable. Voilà la première en quelque sorte. Elle doit accepter, gérer. Oui. Qu'il y ait une autre qui vienne s'ajouter officiellement. Voilà, à un moment donné, quand c'est plus fort, quand on se rend compte que c'est plus fort, il faille faire avec. On va dire quoi, pour la quiétude du couple, pour la quiétude du foyer. Je me dis à mon humble avis. Mais si elle ne veut pas faire avec, elle peut décider de laisser sa place à l'autre aussi et puis aller chercher ailleurs. Bon, la plupart du temps, c'est mal vu que pour le fait que l'homme aille voir une autre femme, l'autre femme s'en aille. C'est un combat, il faut tenir jusqu'au bout. Ah, donc la femme, elle doit tenir jusqu'au bout. Et lorsque c'est l'inverse maintenant, parce qu'il peut arriver aussi que la femme se retrouve avec un amant. Exactement. Est-ce que l'homme peut s'en accommoder? Ça sonne mal. Et rester. Ça sonne mal. Joker. Mais ça existe, ça sonne mal, c'est vrai, mais ça existe. Oui, hein. ça existe, effectivement. Il faut en débattre. Le deuxième bureau, c'est des deux côtés. Des deux côtés. C'est pas Non, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça sonne mal pour la gente masculine, quoi. Non, mais comme il y a un homme qui est là, on va le laisser nous donner son avis. Bon, c'est vrai que dans nos sociétés, c'est vraiment mal vu. Ok. C'est vraiment mal vu quand on prend les deux cas de figure. Un homme qui, en guillemets, trompe sa femme. Et une femme, en guillemets, qui trompe son homme, dans nos sociétés, c'est toujours mal vu. C'est toujours la femme qui est le plus incriminée. Voilà, parce que depuis la nuit des temps, pas forcément que je soutiens en fait il a toujours été comme ça voilà. Et les femmes ont toujours accepté cela. Donc le problème vient de nous les femmes. Surtout quand ça arrange les hommes, c'est comme ça, il faut le laisser, c'est une règle sociétale, donc on ne doit pas les changer, c'est comme ça. Voilà, et puis bon, quand on repart sur les dernières statistiques qui ont été faites selon laquelle le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne sont pas... il y a vraiment une grande décadence, donc du coup... Ok, d'accord, donc parlant de ça, on va vous demander de savoir quelles sont les causes récurrentes qui permettent à l'un ou à l'autre d'avoir un deuxième bureau. Bon, déjà pour les hommes, moi je me dis que souvent c'est les moments d'égarement en fait.
Et ce moment d'égarement là est causé par quoi? Par des flottements. Dans le foyer? Oui, dans le foyer. Quand il y a des petits flottements dans le foyer. Et exemple de flottement comme ça? La communication. La communication et comment on peut dire ça encore? Le sacrifice en fait. Parce qu'il y a des moments, par exemple, vous pouvez être dans la même maison et l'autre n'a pas envie de parler. Mais l'autre a besoin d'être dans son coin. Ouais. Voilà. Et mais c'est périodique, je me dis, c'est pas toujours. Oui, c'est pas toujours. Mais quand l'autre n'arrive pas à accepter ce fait-là, à comprendre que il y a des moments où on a besoin d'être seul. Il y a des moments où on a besoin de se retrouver avec soi-même. Ça envenime en fait les choses. D'accord. Parce que la personne qui a besoin d'être seule n'arrive pas à comprendre pourquoi l'autre ne veut pas accepter ce fait-là. Et petit à petit, il y a des petites querelles qui naissent. Mais est-ce que ça tient? Quand on a besoin d'être seul, on ne se marie pas, on ne se met pas en couple, on reste seul. On peut pas se dire que voilà, j'ai envie souvent d'être seul, mais que la personne peut-être... Non, quand je parle d'être seul, c'est pas être seul. Il y a des moments où on a besoin de quiétude, de paix intérieure. Voilà, de paix intérieure. Désir, est-ce qu'il existe des raisons qui peuvent amener une personne à tromper son partenaire ou à se créer un deuxième bureau? Oui, parce que en fait, au tout début d'une relation, de part et d'autre, il y a une intensité qui est là. Et après, il faut que les gens comprennent qu'à un moment donné, ça puisse baisser. Quand on ne comprend pas cela, d'où il est très important que l'un et l'autre, que tu connaisses ton partenaire. Voilà. Il y a des périodes où, comme il l'a dit, on n'a pas forcément envie de parler et pourtant l'autre a un besoin tout le temps de venir, chérie, tu vois, je veux te parler de ma journée, voilà ce que j'ai fait. Il y a des hommes qui aiment parler par exemple de leur journée de boulot, ou que des femmes aussi aiment parler de ça. Et il y a des fois, sur 1 mois, 2 mois, le mec il n'a pas envie de parler de ça parce qu'il a une affaire qui n'est pas sûr de gagner ou quoi. Donc après, nous les femmes, on aime tellement se créer des films qu'après on commence à dire, est-ce que lui il n'a pas une go dehors, pas une go... Donc après, quand on commence à s'aimer le doute dans notre tête, ça commence à baisser, on ne fait plus d'efforts. Et quand on ne fait plus d'efforts, après quand l'homme se rend compte et qu'il veut se rattraper, c'est là on trouve que c'est suspect parce qu'il vient pour demander pardon. Après ça envoie beaucoup d'histoires. Quoique même ça, ce n'est pas un motif pour aller chercher une femme dehors. Voilà. À moins que il y ait quelque chose de plus grave qui se passe dans le couple qui n'arrive pas à se régler. Je pense que même ces petits détails-là, ça ne peut pas être une raison pour un homme d'aller chercher dehors. Parce que pour aller chercher une femme dehors, il faut de la volonté. Voilà. Est-ce que c'est prémédité souvent selon toi? Des fois, c'est prémédité. Mais des fois, c'est pas prémédité. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui là, toutes les petites filles là, il y a plus de femmes vilaines dans notre monde là. Et quand tu te laisses aller une fois, juste pour, comme il a dit, regarder le menu. On peut être au régime, avoir son régime personnel, mais souvent regarder dans le menu sans pouvoir commander. C'est pas possible. Quand tu fais un régime, reste dedans. Quand tu regardes dans le menu là, il y a des menus, quand tu regardes là, tu vas commander forcément. Si tu as goûté là, tu vas recommander encore. Donc c'est pour dire que c'est très complexe. Des fois c'est prémédité, mais des fois c'est une situation qui nous amène dans un environnement où tu discutes avec une fille, tu es assis, tu aimes ta femme, tu n'imagines pas la tromper, mais un petit truc qui se passe avec elle que tu n'arrives pas à expliquer, et au fur et à mesure quand tu te laisses aller, après ça t'attrape le coup. Et en même temps tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle, et pourtant tu es éperdument amoureux de ta femme, mais elle tu ne peux pas t'en détacher parce qu'elle a ce petit truc que tu n'as pas encore réussi à comprendre qui t'attire vers elle. Des fois c'est compliqué, mais bon, il faut savoir gérer. Et autant quand on est marié, à chaque fois que ça nous prend l'envie de tromper, pensons à ce que nous avons dit pour le meilleur et pour le pire, et rester fidèle. Il faut qu'on passe le temps à réciter cette phrase en tête et se dire, est-ce que si ma femme me faisait ce que j'étais en train de lui faire, est-ce que je vais supporter? Parce qu'il faut savoir aussi se mettre à la place de l'autre pour éviter beaucoup de choses. Il ne faut pas être égoïste.
Voilà. Est-ce que tu pourras supporter si c'est ta femme? Parce que des fois, la femme aussi, l'homme n'est pas parfait, hein, mais pourquoi c'est elle qui doit prendre le fait que lui soit pas parfait et supporter, se faire une raison? Et quand c'est l'homme, on trouve une raison que bon, c'est pas grave, comme c'est un homme, il peut. Je suis désolé, on parle de société, accepter que notre société a évolué. Voilà, et qu'aujourd'hui, si la femme travaille, qu'elle peut gérer une famille, c'est qu'elle peut aussi se permettre d'aller goûter dehors quand c'est pas doux dedans. Revient alors à l'émancipation de la femme. Oui, donc ne parlons pas de société parce que ça, c'est une société antérieure. Là, on est dans une évolution. Je ne dis pas que c'est bien, mais quand on parle d'évolution, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si les hommes peuvent sortir avec les hommes, les femmes avec les femmes, c'est que si la femme aussi sent qu'elle veut s'évader, pas forcément qu'elle n'aime pas son mari, mais qu'elle a envie de s'évader, elle peut avoir un petit pompier dehors de temps en temps pour aller s'enjoyer et puis revenir rester dans son foyer tranquille. Bah ouais, tout chic, si tranquille. D'accord. Mais vous riez, peut-être qu'il a voulu ajouter quelque chose de ce que je désire dire. Même avec l'évolution, c'est vrai que même avec l'évolution, avec l'émancipation, si vous faites tout de suite un micro-trottoir, suivez 20 personnes tout de suite, prenez 10 hommes, prenez 10 femmes, et puis vous posez le problème. La première réaction que les 10 hommes auront par rapport à la question que vous allez poser, est-ce que si jamais votre femme vous trompe, la première réaction ce sera d'abord le silence. D'accord. Ce sera le silence. Ça veut beaucoup dire. Et qu'est-ce que le silence signifie? Ça veut beaucoup dire déjà. Un peu partout, on entend toujours les femmes dire que ah oui, si ton mari te trompe, il faut l'accepter parce qu'il pleut partout. À la limite, c'est devenu comme une chose normale. Et une femme, même si son mari ne la trompe pas, elle va trouver que son mari n'est pas normal. Comme si... non, mais moi, je sais pas. Moi, je trouve que... En fait, on a formaté l'esprit des gens, des femmes surtout. Voilà, bon. Elles se disent que mais c'est normal. Et souvent, d'autres hommes disent que c'est biologique. Normal. Que c'est dans la... en fait, que c'est biologique. Je trouve qu'on a juré devant Dieu et les hommes que nous allons rester fidèles l'un à l'autre. Mais maintenant... Bon. Après, si vous jurez devant les hommes, que vous allez rester fidèle et que vous ne l'êtes pas, c'est pas grave, c'est devant les hommes. L'homme est menteur à la base. Voilà. Mais quand on en arrive à jurer devant Dieu et qu'on n'arrive pas quand même à appliquer cette promesse qu'on a faite à Dieu, il y a un problème à quelque part. C'est que vous ne croyez même pas à l'existence de ce Dieu. Non, pas que les hommes ne croient pas. On dit que la chair est faible. Qui a dit que c'était faible? Qui a mesuré la faiblesse de cette chair? La chair est faible, c'est une phrase qui est très profonde. La chair est faible. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas terminé. Ce n'est pas seulement la chair est faible. La chair est faible, mais l'esprit est ardent. Voilà, l'esprit est ardent. Donc c'est l'esprit qui doit contrôler la chair, en fait. Oui, mais à un certain degré. À un certain degré. Parce que l'histoire du second bureau... Il y a des personnes qui ont des seconds bureaux qui ne sont pas en réalité des seconds bureaux parce que, en guillemets, le sexe n'est pas mis en avant là-bas. Comme ce que Daisy disait tout à l'heure. Ils ont besoin peut-être d'une oreille attentive. Cette oreille peut-être qu'ils n'ont pas à la maison, avec leur partenaire, tout et tout. Voilà. Il y a eu des mariages, en guillemets, d'affaires. Il y a eu des mariages comment on va dire, de famille, parce qu'il y a les liens de famille, tout et tout. Voilà. La plupart du temps, les problèmes se posent dans ces cas de mariage-là. Tout à fait. Sinon, deux personnes qui se sont vues comme ça d'eux-mêmes, qui ont choisi de se mettre ensemble, même s'il arrive que le monsieur s'égare, la plupart du temps, même quand il s'égare, même s'il n'arrive pas à le dire directement à sa bien-aimée ou à sa partenaire, il y a les gestes, il y a les actes qui feront que cette dernière saura qu'il y a quelque chose. Parce que c'est un lien, en fait, c'est les vibrations, comme on dit, un coup de foudre. C'est vrai qu'il y a des vibrations qui sont nées quand ils se sont connus. Donc, partant de ça, ça fait que l'histoire du second bureau, elle
interviennent, comme je le disais tout à l'heure, dans les cas de figure où c'est des mariages arrangés. Là. La plupart du temps, c'est comme ça. La situation que moi j'ai vue, c'est comme ça en fait. J'aime bien votre manière de défendre les deuxièmes bureaux pour qu'on essaie d'argumenter et tout. Mais M. Kadiogo, moi je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez vraiment qu'il existe des raisons valables qui peuvent pousser une personne, homme comme femme, à avoir un deuxième bureau? Est-ce que vraiment ça existe? Bon, des raisons valables, les raisons que les gens avancent. Oui, parce qu'il y en a tellement. Les raisons que les gens avancent, c'est pour la plupart, c'est ce besoin-là en fait, ce besoin qu'ils n'ont pas. À la maison. Ils avaient c'est comme si c'était un délaissement en fait de leur partenaire. Bon, pas un délaissement en tant que tel. Peut-être c'est juste pardon, pour combler en fait. Bon, je m'explique. Quand je parle de délaissement, cela veut dire que le partenaire ou bien la partenaire ne fait plus ce qu'elle faisait ou bien ce qu'il faisait avant. Oui, la plupart du temps. Mais justement, c'est pour cela qu'on dit qu'il y a un problème de communication à partir du moment où nous vivons ensemble. Et quelque part, quelque chose ne va pas. Pourquoi ne pas en parler et puis vouloir avoir une oreille attentive dehors? Peut-être que ce qui se passe dans la tête de l'autre, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'y allez pas, tant que vous ne commencez pas à en discuter. Mais je crois qu'il y a des hommes, avant de le faire, franchement, ils essaient de régler le problème. Par exemple, ils ont mis une façon de régler le problème, mais si toutefois le problème n'est pas réglé, là maintenant, on peut dire que c'est une obligation. Ils ont été obligés de le faire. Bon, un gars qui quitte au boulot, qui rentre à la maison, qui vient trouver sa partenaire dans des conditions pas adéquates selon lui. Oui. Je vais aller dans les détails. Okay. Il rentre du boulot, il vient trouver sa partenaire tout débraillé, l'accueil d'abord. Quand il rentre chez lui, on ne prend pas son cartable ou on ne prend pas son... Bon, ça c'est un détail qu'on peut négliger. Il arrive, il enlève ses chaussures, on ne lui apporte pas de l'eau pour lui masser les pieds, puis échanger un peu avec lui. C'est banal, hein? C'est quelque chose de banal. Selon beaucoup de personnes, c'est quelque chose de banal, mais c'est des petits détails d'attention, parce que tout se joue au niveau de l'attention. Oui. C'est des petits détails qui, au fur et à mesure, grandissent, et quand ça explose, le fossé est tellement grand qu'après on ne peut plus recoller les morceaux. Daisy, est-ce que toi tu es d'accord? Non, je ne suis même pas d'accord avec ça, parce que quand on dit tu viens la trouver débraillée et elle ne te reçoit pas, est-ce qu'au départ de votre relation il y avait ça? Si elle avait commencé comme ça, qu'à un moment donné elle a arrêté, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la femme, des fois, quand elle n'arrive pas à s'exprimer verbalement, elle a des petits gestes qui doivent tirer ton attention. Ah bébé, je te connais pas comme ça. D'habitude, je viens, je te trouve en petite culotte. Pourquoi tu en parles aujourd'hui? Essaie de comprendre ce qui ne va pas. Essaie de fouiller. Et quand tu vas fouiller, tu finiras par comprendre que tu as eu à poser un geste, ou bien vous êtes sorti d'un restaurant là, tu as souri, ou bien tu as laissé beaucoup de pouvoir à la serveuse. Et ça l'a tellement mélangé. Donc, ça a commencé à se poser la question, mais attends, moi je suis coquette comme ça à la maison là. Est-ce que le gars là, je fais tout ça, est-ce qu'ils ne sont pas la serveuse là? Donc, on commence à se faire des films dedans. C'est un exemple que je prends. Mais il faut creuser pour savoir ce qui ne va pas. Parce que si la dame, parce que si vous êtes en arrivée à vous marier, à vous passer la bague au doigt, c'est que tu connais quand même ton élément et qu'elle te connaît. Il y a un minimum de base de connaissances que vous avez l'un de l'autre qui est très important. Et si après votre mariage que vous avez commencé à vivre ensemble, qu'elle a commencé ces petits gestes et qu'à un moment donné qu'elle est arrêtée, c'est une sonnette d'alarme. C'est à toi de chercher à comprendre ce qui ne va pas. Ça, c'est un. Maintenant, si la dame, elle t'a jamais reçu, elle est toujours en paix. Et puis, c'est 10 ans après que toi, tu viens, ça te gêne. Voilà. Il y a un problème. Voilà, et c'est là, quand le monsieur dehors, il croise comment on appelle, les forces nouvelles, sur le côté. Petit à petit, ça commence par les causeries. Et puis après,
ça envoie d'autres choses. D'où la création du deuxième entre guillemets officielle du second bureau. I don't d'accord. I don't d'accord. Parce que quand tu dis les forces nouvelles, tu as croisé une petite qui est coquette, qui fait ça. Je suis désolé, c'est que tu es quelqu'un, tu es malhonnête. Parce que tu as vu la goutte dans son wazari, tu l'as aimé dedans, tu l'as accepté jusqu'à tu l'as marié. Ça ne peut pas devenir un problème de parce que tu as trouvé une qui est coquette. Tu peux trouver une femme qui est désordonnée, qui n'est pas coquette, et tu l'amènes à être comme tu veux. Exactement. Voilà, tu l'amènes à être comme tu veux. Quitte à ce que quand tu sors en revenant, tu lui payes des petites culottes. Voilà. Tu sais que tu seras jolie dans ça là, non? Avec des badets là. Hein? Tu as les petits soutiens colorés là. Tu sais pas où on va ça. Bon, allons faire shopping. C'est comme ça. Elle, ça va le faire. Ah, quand elle va sortir, elle va, mon mari il aime les petites culottes. C'est comme ça qu'on transforme un être humain. Maintenant, si toi tu es là, elle est au hasard. Toi, à un moment donné, tu as changé de goût. Tu aimes les femmes qui sont coquettes, qui portent les petites culottes. Elle n'est pas au courant de ça parce qu'elle pense que c'est ça qui plaît à son mari. Si il m'a marié là, c'est comme ça, il m'aime. Toi, tu ne lui dis pas, c'est puis tu veux qu'il l'imagine. Elle ne peut pas imaginer. Il faut l'aider. Oui, en même temps qu'il faut l'aider, comme je disais par rapport aux forces nouvelles. On va dire ça comme ça, le second bureau. Elle a de l'énergie à revendre. De l'énergie à revendre, c'est quoi? Oui. Elle n'a rien à perdre, entre guillemets. Elle a quelque chose à en tirer. Donc, quelque chose à en tirer, oui. Par exemple. Puisque avec le monsieur, oui. Il y a du profit derrière. Au-delà, oui, il y a un échange. Il y a un échange de marchandises. Entre guillemets. Voilà. Ouais. Donc, étant donné qu'ils sont à ce stade-là, oui. Elle a quelque chose à donner, de l'énergie à fournir. Oui. Donc, ça ne se joue pas sur les mêmes. Voilà. Ça ne se joue pas sur les mêmes terrains en fait. Ce qui fait qu'il y a toujours un déphasage. Parce que là-bas, on met le paquet. On met le paquet pour retenir le gars parce qu'elle arrive à en tirer, à soutirer toujours quelque chose. De l'autre côté, on va dire ensemble. Quelque chose, ça peut être quoi très souvent? De l'argent, de l'amour, ou bien du plaisir? Non, pas forcément du plaisir. La plupart du temps, c'est le cash. Ok, de l'argent. La plupart du temps, c'est le cash. D'accord. Voilà. Le cash et la liberté, en fait. C'est comme je dis, le second bureau. Pas de pression. Il n'y a pas de pression. Pas de contrainte. Les filles sortent, elles vont en club, là, elles guettent les doigts des gars, là, même. Voilà. C'est où il y a bague, là. Ah bon? C'est pas de pression, il ne peut pas t'appeler à 23h. D'accord. À partir de 20h, 21h, il ne peut plus t'appeler. Voilà, tu as toute la latitude de faire ce que tu veux. Voilà. Donc, vous parlez de liberté, voilà, il n'y a pas de contraintes, mais est-ce que réellement elle peut s'épanouir dedans? Nous attendons impatiemment la réponse. Oui. Bon. Moi j'ai vu des cas. Bon, j'ai entendu parler de certains cas où elle s'épanouit super bien. C'est comme le mec qui raconte l'anecdote, il dit: ah ma chérie, comment tu peux être chisa dans 4 relations? Elle est chisa dans 4 relations. Voilà. C'est une entreprise pour elle. Voilà, en fait c'est ça. Donc, parce qu'une fois qu'on reçoit du cash à gauche et à droite, je me dis que financièrement elle est stable. On prend la libre décision de s'engager dans quelque chose. C'est qu'on a forcément quelque chose à y gagner qui nous permet de nous épanouir. D'accord. Sinon, on n'est pas chisa juste par contrainte. On ne vous force pas à sortir avec un homme marié. Il y a toujours quelque chose derrière. Après, au départ, ça peut être le cash comme on le dit. Mais après, ça se corse parce que tu commences à t'attacher. Après, ça devient un problème. Et là, tu luttes pour rentrer parce que tu veux que l'autre sorte pour que toi tu rentres. C'est des trucs qu'il ne faut même pas commencer. Quand on parle d'épanouissement, c'est à court terme. Hein. Donc, c'est que Daisy est en train de dire c'est à long terme maintenant. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'épanouissement n'est pas. Ici, peut-être ce que Daisy dit, l'épanouissement, c'est pas à long terme. Le bonheur qu'on vit, oui, c'est du présent, c'est du maintenant, du tout de suite. Mais après, ce qu'elle vient de dire, c'est. Après, elle va vouloir entrer. Elle va vouloir être aussi parce qu'après, officialisée. Un homme marié déjà, qui vient vers une fille qui la drague, elle dit il est marié, il n'y a pas d'espoir. Bon, je tire ce que j'ai à tirer, et puis j'essaie de me construire, et puis basta quoi. Mais ça, c'est ce qu'on prévoit. Mais après,
Au fur et à mesure qu'on se voit, on discute, on se côtoie, on se frotte. On prend goût aussi. On prend goût, il y a des sentiments qui naissent après qu'on ne contrôle pas. C'est ça aussi. Après, c'est la souffrance et dedans et dehors. Et toi, l'homme, au départ, cette histoire de tisa que tu as fait pour t'échapper, parce qu'à la maison, madame te stressait. Maintenant, tu es stressé de part et d'autre. Doublement. Parce que quand tu rentres, la dame est tellement accro dehors à toi qu'elle t'appelle à n'importe quelle heure pour créer la zizanie chez toi. Et toi, ton cœur bat. Parce que tu as oublié tout le temps de mettre ton portable. Donc, question d'épanouissement, là, c'est devenu une question de panique pour toi. Donc, c'est même pas quelque chose qui est intéressant. Tant qu'on peut, on est des êtres humains, on a des faiblesses. Hein. Il y a des choses qu'on ne décide pas. Je sais qu'il y a des hommes qui n'imaginaient jamais, mais jamais tromper leur femme, qui se sont retrouvés dans une situation comme ça. À la rigueur, il a envie de se suicider parce qu'il ne maîtrise pas. Voilà, ils ne savaient pas que c'est dur. Je ne parle pas de ceux qui sont là, qui ont besoin de se sentir toujours beau, fort devant les petites filles. Kazali, tu le vois quand elle arrive, il marche, il faut que toutes les petites filles. Moi, je parle pas de ça. Les sensations fortes. Voilà, moi, je ne parle pas de ça. Voilà, eux, c'est des gars qui préméditent. C'est quand il sort, il a besoin de draguer. C'est son instinct de chasseur est tellement développé qu'il a besoin même d'aller à la chasse. Et il va chercher femme, il est dedans, il ne prend pas plaisir, mais il est dedans. C'est comme si c'était. En même temps, moi, je vais ajouter quelque chose. En fait, c'est le problème en fait, de libertinage là, qui fait que le problème de deuxième bureau ne peut pas s'estomper en fait. Parce que celle qu'on appelle deuxième bureau là, elle se retrouve dans une situation de libertinage. Il n'y a pas de pression pour elle. Et tant qu'il n'y a pas de pression, tant qu'elle peut vivre sa vie comme elle veut, elle va toujours chercher celui-là qui va venir pour la prendre pour deuxième bureau. Oui. Voilà, parce qu'elle n'a pas envie de pression. Donc il y a cet esprit de liberté-là derrière qui fait que c'est un peu compliqué. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Là, je vais vous inviter à suivre cet élément avec nous et puis on revient juste après pour la suite de l'émission. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Pourquoi? Bon, je suis contre. Peut-être si la dame s'occupe bien du monsieur à la maison, il ne va pas aller voir ailleurs. Mais quand il arrive, il quitte le bureau, il a eu une journée difficile, il rentre à la maison et puis vous avez que la bouche tirée, il vous salue, il n'y a pas d'accueil, vous n'êtes pas jovial avec lui. Bon, s'il sort dehors, qu'il part dans sa boisson, il va voir quelqu'un qui prend le temps de l'écouter, qui prend le temps de sourire avec lui. Ah, bien sûr que demain, il va partir là-bas. Nos maris, là, c'est comme des enfants. Si tu t'occupes de lui, demain, il revient encore. Si tu ne t'occupes pas de lui, un enfant, quand il part quelque part, qu'on le tape, demain, il ne va pas retourner. C'est pareil. Donc, en tout cas, je dis à nos sœurs, elles n'ont qu'à accueillir bien les maris à la maison. Et comme ça, ils n'auront pas de deuxième bureau. Il y a des hommes, en tout cas, qui veulent aller voir ailleurs parce que peut-être c'est dans leur habitude. Voilà. Ça aussi, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention parce que il y a des maladies, ça envoie beaucoup de problèmes dans le couple. Parce que si la femme aussi sait que tu la trompes, elle ne va pas t'accueillir en souriant. Elle va t'accueillir peut-être avec une baffe. L'amour, ça vient, ça part. Et je te vois. Ça veut dire tu peux être marié, mais de temps en temps, tu peux avoir des relations dehors. Là, tu le fais en pécho, quoi. Hein? En mode calmos. Tu vois, non? En mode calmos, pour que celle qui est dedans là, qu'elle ne sache pas. Puis en plus aussi, elle sera enceinte, tout ça. Vous allez être ensemble. Après l'accouchement, tout ça là. Il y aura un petit changement. En tout cas, au début, il y avait c'était collé. Mais à longue durée là, il y aura un peu de. Tu vois, non? Mais il y a toujours l'amour. Ça vient, ça part. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, quoi. Il faut des fois changer un peu. On peut dire que l'homme cherche quelque chose qui n'est pas à la maison aussi, mais en réalité, c'est pas bon. Toute chose, c'est la compréhension. Si toutefois il y a un problème, et puis il s'entend avec sa femme à la maison, s'ils se comprennent très bien, je pense que ce ne serait pas nécessaire qu'ils sortent pour voir dehors encore. Et je pense que cela, c'est un manque de compréhension dans le couple. Voilà, sinon c'est pas bien. Être à la maison
Normalement, tu vas gérer à la maison, tu vas dépenser à la maison, prendre soin de la famille, si tu es un homme responsable, bien entendu. Mais si tu sors dehors encore, les dépenses seront doubles. Donc ça devient bizarre, ça va créer des problèmes. Dehors, celle qui est dehors ne sera pas satisfaite, n'en parlons pas de celle qui est dedans. Donc il faut essayer de jongler. Vraiment, c'est pas facile. Donc pour finir, c'est pas bien. C'est pas intéressant d'avoir une femme dedans, une épouse, une famille bien fondée dedans et de sortir dehors, gérer une autre aussi. Il faut bien entretenir la maison, éviter surtout le désordre, être accueillante. Ce sont des astuces pour le maintenir à la maison. Je ne suis pas d'avis pour le deuxième bureau. Pour diverses raisons. La première est que quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et d'ailleurs, quand on se marie, c'est qu'on a d'abord fait le choix. Et il n'est pas question qu'on fasse le choix et qu'au-delà de ce choix, on fasse encore d'autres choix. C'est mon avis. En plus de ça, je me dis quand même que s'il fallait choisir, le deuxième bureau crée beaucoup de problèmes donc, à diverses familles, à de nombreuses familles. Et je pense que ça peut tourner mal si toutefois un monsieur a un deuxième bureau. Et ça a des questions économiques également. Et l'argent que tu aurais en tout cas utilisé pour ta famille, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Je ne pense pas que ce soit en tout cas une bonne chose de créer des deuxièmes bureaux. Je dirais que je suis contre. Parce que ça nuit à la stabilité du foyer. Mais on ne peut plus parler de foyer même. Quand on parle de deuxième bureau, ça veut dire que c'est des maisons différentes, alors que s'ils étaient dans un même foyer, là on peut contenir. Il y aura moins de jalousie que de savoir qu'on partage son mari avec une autre personne qu'on ne connaît pas ou bien qu'on doute. Bon, ça nuit à la stabilité du foyer. En tant que femme, je ne peux pas être pour que mon mari ait un second bureau, mais tout est question de choix. Donc ça dépend. Si tu ne fais pas ce que le monsieur veut, s'il a un second bureau, on ne peut pas l'accuser. Donc c'est à nous les femmes de tout faire pour maintenir nos hommes à la maison. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou et aujourd'hui nous abordons le sujet des deuxièmes bureaux, ce que beaucoup appellent communément maîtresse ou amant. Donc nous sommes avec Daisy Bofola et puis Issa Tony Kadiogo. Alors vous avez suivi le micro-trottoir. Qu'est-ce que vous voulez dire, Daisy, concernant ce qu'ils ont dit? Bon, moi je suis contente de voir quand même qu'il y a des hommes qui trouvent quand même qu'ils ne sont pas pour avoir une maîtresse dehors. C'est pour dire qu'on a toujours des hommes sensés. Effectivement, Isa l'a dit, quand on prend le libre arbitre d'aller trouver une femme qu'on a choisie de nous-mêmes, je pense qu'on doit faire l'effort de pouvoir gérer cette femme et même quand ça ne va pas, qu'on puisse trouver des concessions pour rehausser cet amour, pour qu'on puisse vivre en harmonie. Parce que c'est l'égoïsme aussi qui envoie les gens aller dehors et après ça crée tout un problème autour du couple qu'on peut éviter. Donc franchement, la tentation elle est là. Mais quand on dit tentation, il faut aussi travailler à repousser ces tentations. La maîtrise de soi. Voilà, c'est très important. Il ne faut pas se laisser aller à la facilité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dedans. Il y a la femme, il y a les enfants derrière. Après, ton seul plaisir peut amener beaucoup de personnes dans la tristesse. Je trouve que c'est égoïste. J'ai entendu quelque part, on dit le mariage c'est pas pour ceux qui sont paresseux et ni pour les égoïstes. Ça c'est la vérité. Une fois qu'on se marie, qu'on prenne des concessions, on n'est plus seul. On doit réfléchir pour tout le monde. Et des fois il faut savoir prendre sur soi et comment on appelle, oublier nos propres plaisirs personnels et penser à l'intérêt commun de notre famille. Je pense que c'est très important. D'accord. Voilà. Et vous, monsieur Tony? Ouais, je rejoins un peu ce que Daisy vient de dire. En fait, la chose c'est quoi? La tentation elle est partout. Étant donné que la tentation elle est partout, tu sais que à ce carrefour là, si tu passes là-bas, la première fois, tu pourras tenir. La deuxième fois, tu pourras tenir. La troisième fois, tu risques de tomber dans la tentation. Donc tu évites de passer là-bas. C'est tout simple en fait. Tu sais que si tu sors, tu vas en club sans ta femme, avec tes potes, une fois en passant, autour de l'alcool, tout et tout, des idées vont te venir dans la tête, mais paf, tu vas les bloquer. Mais si tu le fais perpétuellement, à la longue tu vas céder. Donc c'est toi-même qui seras ton souffle-douleur parce que c'est toi-même qui auras occasionné ça. Donc c'est d'éviter d'y aller.
D'accord. Mais j'ai l'impression qu'on parle seulement que de deuxième bureau de maîtresse, mais il y a des femmes aussi qui ont des deuxièmes bureaux. Non, mais oui, généralement, moi je pense, c'est le constat personnel. Et cela peut être dû à quoi? Quelle est la raison valable? Justement, c'est de ça j'en viens. Parce que généralement, une femme qui en arrive pas à aller chercher un deuxième bureau de foyer, c'est le manque du temps du mari. Un mari qui est toujours en voyage, qui la met à l'aise, qui a tout. Mais bon, après, le corps a besoin de sensations fortes. Non, pas sensations fortes. Quoi? Okay. A besoin des choses, de dégager de chaleur. En fait. Et après, c'est pas une raison valable. Okay. C'est pas une raison valable. Mais comme on l'a dit, tout le monde ne peut pas gérer ses pulsions. Ouais. Donc après, quand elle sort et que elle tombe sur un jeune homme qui dit tanti, vous êtes jolie, tout ça. On l'appelle tanti. Ben oui, dans tous les cas, c'est tanti. Mais bon, quand un petit te dit tanti, ça peut être quelqu'un qui est plus âgé aussi. Plus âgé, oui, ben oui, ça peut être, oui, c'est ça. Vous êtes charmante, madame, vous êtes bien conservée. Voilà, une très belle dame. Des appréciations qu'elle n'a jamais une belle bouche. Et la femme, elle aime quand on lui jette les fleurs. Et si tu n'es pas forte mentalement, oui, au départ tu vas pas céder, mais au fur et à mesure que les discussions, par exemple, on va aller sur le cas de l'internet, vous discutez sur Facebook tous les jours, il t'envoie une excellente journée, comment s'est passée ta journée. La femme là, pour la voir là, quand elle sent qu'on lui porte un peu de l'intérêt là, elle devient tellement molle que c'est dans ça on la gagne facilement. Donc le monsieur il n'est jamais là. Elle aime son mari, mais il n'est jamais là. Quand il vient, c'est des gros cadeaux, c'est des gros sacs, c'est des gros chèques. Va faire de chaleur humainement parlant. Il est fatigué, il n'a pas le temps pour ça. C'est pas exprès. À un moment donné, voilà, on se laisse aller. On se dit bon, une fois en passant, c'est dans une fois en passant là, tu vas rester dedans. Je me dis. D'accord. C'est très rare même de trouver les femmes qui ont des deuxièmes bureaux. C'est très très rare. C'est vraiment des cas exceptionnels. Je suis d'accord en fait. En fait, ce que je veux dire, ce que je voudrais ajouter, c'est il y a l'orgueil en fait. L'orgueil féminine depuis quelques années qui est en train de monter. Frapper de l'émancipation. Il fait ça, non? Moi aussi, je peux faire ça. Parce que hier même, j'en discutais avec des amis. Quand on dit émancipation, là, ça donne l'occasion à la femme d'aller de se faire voir ailleurs. Oui, non, mais puisque elles disent, entre guillemets, toujours. L'émancipation, c'est partie aussi, quoi. Voilà. Donc, il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Étant donné que le mec, il me fait ça, il ose me faire ça, à moi, quoi. Il va voir. Je suis d'accord avec lui. Il a parlé d'un orgueil qui naît. Effectivement, je ne sais pas si c'est les séries télévisées que nous regardons, mais nous les petites filles de maintenant, je me mets dedans. On a un orgueil démesuré qu'il faudrait qu'on revoie à la baisse. Parce que quoi qu'on dise là, ce n'est pas à notre avantage. Une chose est d'accepter une situation jusqu'à un certain degré. Après prendre des résolutions de savoir si on continue ou pas, mais une chose est qu'à la moindre situation qu'on veuille dire moi aussi je peux là, la femme là, ça ne peut jamais être comme garçon. On n'a qu'à se dire ça. D'accord. Autant une femme après 40 ans a mal à trouver un mari là, garçon là 99 ans, s'il est en forme là, il va prendre une femme de 18 ans. Donc il y a des comparaisons qu'il ne faut pas comparer. Quand on est ensemble, c'est une question de dialogue. On n'a qu'à se comprendre. Après, quand on n'arrive pas à se comprendre, c'est pas grave, ça arrive. On passe à autre chose. Mais être là toujours un bras de fer avec les hommes, on ne peut jamais gagner sur ce coup-là. Essayons de trouver des concessions, avançons ensemble. Je pense que c'est ça qui est important. D'accord. Voilà. Okay. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et cette fois-ci, nous allons faire un tour sur la page Facebook de l'émission où nos internautes ont bien voulu donner leurs avis sur notre thème du jour, deuxième bureau. Est-ce un mal nécessaire? Et Wendila se fera le plaisir de nous lire ces messages de nos internautes. Nous avons Kate Gloire à Dieu qui dit que tous les hommes viendront dire ici que c'est un mal nécessaire, juste parce que ça leur permet d'asseoir leur machisme, de flatter leur ego et pour les plus sadiques de mater leur campagne. Pour moi, c'est un mal tout court parce que le couple n'a jamais été plus de 2 personnes.
et qui dit couple dit complicité, sincérité, respect, amour, union, fidélité. Comment on arrive à atteindre ça avec deuxième bureau? Si les hommes vont laisser leur ego de côté, ils verront que c'est quand même vrai. Ce n'est que perte de temps, d'énergie pour s'attirer soi-même des problèmes. Voilà, c'est ce que Kat a dit. Et il y a quelqu'un qui a répliqué en lui disant: ce que vous dites est vrai car vous parlez d'amour vrai. Mais imagine ta compagne qui est négligente, qui ne te satisfait pas, quand bien même tu lui as dit tes désirs de ne pas être accueillante, voilà. Que vas-tu faire pour les combler? Ce sont les femmes qui poussent souvent l'homme à l'infidélité. La preuve, il y a certaines de nos sœurs, si elles savent prendre leur conjoint au point où ce dernier devient casanier. Donc, il y a des femmes qui font de telle sorte que leur mari ne sorte plus. Et il y a Catherine Belem-Sigri qui dit que deuxième bureau n'a jamais été nécessaire. Si celle que vous aviez à la maison ne peut vous satisfaire, celle de dehors ne sera qu'un autre problème pour vous. Je ne comprends pas pourquoi certaines femmes acceptent d'être traitées de deuxième bureau alors qu'elles savent qu'il ne quittera jamais sa femme pour elle. Il y a Sié Arsène qui dit que nos sœurs au foyer ne savent pas que l'amour a besoin d'un entretien dans la vie de couple. Elles croient toujours que le mariage est une garantie, d'où les deuxièmes bureaux. Au début, il y a de ces position qu'elle acceptait et maintenant on te chante que je ne suis pas ta bordelle parce qu'elles ont le papier de mariage en main. Ok, nous irons chercher la bordelle pour être satisfait. Il y a Jean-Baptiste Ouedraogo qui dit que bonjour, je pense que c'est un mal nécessaire. Je m'explique souvent, ce sont des dépenses qui te conduisent à la destruction. À la maison, tu dépenses et chez elle aussi, tu dépenses plus. Donc celle qui est mariée également souffre énormément. Il y a Idriss Konaté qui dit que, Idrissa Konaté, les filles, vous plaignez pour rien. S'il y a deuxième bureau là, certaines filles n'auront pas de... S'il n'y a pas de deuxième bureau, certaines filles n'auront pas de gars. Et puis elles seront des aigris sociales. Que c'est fini pour les... Merci beaucoup à vous, chers internautes de la page de l'émission Sans Tabou. La page se trouve sur Facebook. Ça s'écrit sans le chiffre 5, Tabou, TAB2O-3TV. Vous pouvez y aller, liker la page, partager, inviter vos amis à liker. N'hésitez surtout pas de nous donner vos avis sur nos différents thèmes. Et là, je vais demander à Daisy Bofoula. Oui, vous avez écouté les avis de nos internautes. Est-ce qu'il y a un avis qui t'a marqué? Oui, c'est l'avis du monsieur qui parlait de... voilà. Quand on parle de couple. Oh oui, c'est une dame. C'est une dame. Oui. Ah bon, si c'est une dame, on va dire que c'est pas... Je pensais que c'était un homme qui avait dit ça. Maintenant, celui qui dit que, en fait, les femmes sont négligentes, qu'elles pensent que le mariage, c'est un truc... Mais pourquoi vous voulez que ce soit toujours la femme qui fasse l'effort de tenir le foyer? C'est à deux que vous devrez tenir ce foyer. Si elle n'a pas les cartes qu'il faut, toi en tant que l'homme, tu sais ce qui ne va pas, mais aide-la à avoir les bonnes cartes en main. Mais des fois, en fait, c'est ça le gros problème. On veut que l'autre imagine ce qui est dans notre tête. Non, elle le sait. Elle sait que je n'aime pas ça. Elle ne sait pas si tu lui dis pas. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Oui. Voilà. Ou bien je suis là, par exemple, je dis à mon anniversaire, non, je sais qu'il va m'offrir une montre Rolex. Oui, je sais. Je m'excuse pour la parole. Voilà. Et il se rappelle. Non, il ne peut pas oublier ça. Pourquoi? Ça fait quoi si tu le rappelles? Après, s'il ne se rappelle pas, tu boudes. Et pourtant, tu aurais gagné en temps si tu l'avais rappelé tout simplement. Communiquons. C'est juste à la base de tout couple là. C'est la communication. D'où ton mari, comment on appelle, ta femme doit être en même temps ton ami, ta compagne, ton amante, ta confidente. Il faut que tu puisses trouver ça en elle. Toute cette qualité-là en elle. Voilà. Mais est-ce que quand on parle de communication, il faut faire très attention parce que la communication, il faut savoir communiquer également. On ne dit pas, quand on dit communication, c'est pas revenir sur les choses qu'on s'était déjà dites. Ah oui, c'est intéressant, peut-être c'est quand, en communiquant, c'est entendre ce qu'on n'a pas encore entendu. Oui. Et surtout, le faire à un moment où tu sens que l'autre aussi est disponible à écouter ce que tu lui dis. D'où l'intérêt de se connaître l'un et l'autre. Parce que quand moi je viens comme ça, par exemple, je viens chez Amy, quand je viens trouver qu'elle a un œil qui fait comme ça, il dit
il y a des trucs que je ne peux pas dire à Amy parce que quand on est fait comme ça, c'est que c'est dangereux. Là, ça sent mauvais jour. Voilà. C'est pourquoi il faut se connaître. On ne peut pas connaître l'homme ou la femme définition, mais il y a des éléments de base qu'il faut savoir maîtriser. Et quand on a ces éléments de base-là, ça nous permet d'anticiper. C'est très important. D'accord. Voilà. C'est bien. Et puis, en fait, il y a un petit truc, il y a une petite question que les gens n'osent pas poser, en fait. Je parle des femmes, en fait. Tu as appris que ton homme a un deuxième bureau. La question est toute simple. Même s'il ne va pas te répondre sur place, il faut lui demander pourquoi. Pourquoi Il a un deuxième bureau. Oui. C'est banal, oui, c'est banal comme question. On ne cherche pas d'abord à savoir si c'est vrai ou bien on lui demande déjà. C'est confirmé, on suppose que c'est confirmé tout. D'accord. Pourquoi? La personne n'a qu'à se demander. Non, demander à son conjoint pourquoi il a jugé bon d'avoir une deuxième bureau. Qu'est-ce qu'elle fait mal? Est-ce que vous pensez que l'homme ou la femme va donner une réponse convaincante? Non, même si c'est pas sur le champ, il pourra pas un jour. Voilà, ça va venir en fait. Parce que c'est le questionnement aussi qui permet d'avoir des solutions et de comprendre pourquoi. Ça peut être, c'est comme en entame Désir a dit que c'est un petit déclic ou bien une petite chose qui l'attire sur l'autre dehors. Un truc banal. Donc c'est la cause d'abord, il faut chercher à comprendre pourquoi c'est arrivé. Et souvent les gens ont tendance à traiter la conséquence, quoi. Il a un deuxième bureau, donc sans pour autant se poser la question pourquoi nous en sommes arrivés là. Et avoir le courage aussi de demander à son mari, pas dans un air de colère, pourquoi tu n'as pas dit que j'ai un bordel là? Non, il faut toujours trouver le bon moment. Mais ça aussi, ça dépend de l'éducation de chacun. Mais justement, on dit qu'on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Il n'y a personne qui va dans son couple pour faire la guerre. À un moment donné là, quand tu passes tout le temps par la guerre, que tu n'as pas de solution, il faut changer de stratégie. Tu le viens, tu sens que c'est vraiment tu trouves l'occasion, tu te demandes pourquoi, mais d'un ton très calme. Voilà, s'il ne va pas te répondre. Mais l'homme là, ça va tellement le toucher que pendant des mois et des semaines, il va. Et peut-être qu'il peut faire même à cette relation et revenir maintenant, il ne te dira pas pourquoi. Mais il te demandera pardon de l'avoir fait. Et il va te rassurer que c'est fini. D'accord. Des fois, il faut savoir demander. C'est vrai. Bon. Et là, moi, je vais demander à M. Kadjouro, qu'est-ce qu'un homme gagne? Qu'est-ce qu'il ne gagne pas d'abord à la maison, qu'il gagne dans son deuxième bureau? Moi, je ne peux pas répondre à la place des autres. Non, mais c'est en général. Le constat que je fais, ils disent que, les hommes trouvent que, vous savez, c'est ce que je disais à Daisy tout à l'heure, l'homme peut être partout, ça, il peut être acculé partout, il peut avoir des problèmes partout, mais le seul endroit où il est en paix, où il sait qu'il sera en paix, il n'aura pas de soucis, c'est à la maison. Et quand il rentre à la maison, que c'est la 3e guerre mondiale qui l'attend là-bas, c'est-à-dire quand l'heure même de descente même arrive comme ça, son cœur là même là, qu'est-ce qu'on me réserve aujourd'hui encore? Et cela est dû à quoi? Non, en fait, il y a des personnes qui ont des natures. Tout le monde a une nature différente. Comme Daisy disait. C'est dû au comportement peut-être de la femme. Oui, c'est dû au comportement. Mais ce comportement est venu de quoi? C'est du fait qu'elle n'arrive pas à régler les choses pacifiquement. Ah oui. Voilà. C'est comme on dit, tu peux traiter quelqu'un d'imbécile de deux manières. La première, il ne va jamais accepter. Vous allez faire la bagarre. Et la deuxième, quand cette personne va rentrer chez elle, elle va t'appeler pour te dire, tu avais raison, c'est ce que tu as dit là. Mais c'est d'aller de façon pacifique, d'aller doucement et de trouver le bon moment. Et quand les bagarres se font de façon répétitive, à la longue, ça vous éloigne. Et quand ça vous éloigne, quand le déclic est là, pour rattraper encore, il faut vraiment faire un effort. On n'a même plus cette volonté-là. Voilà. Donc ça fait que le gars, il y a des gens, tu trouves dehors, le mec il est assis seul. Il n'y a pas de deuxième bureau, même pas de deuxième bureau. Mais il a tellement besoin d'être calme, quoi. Voilà, dans le calme, parce que là-bas, dès qu'il va rentrer, on va dire j'ai dit c'est reparti encore. Alors qu'est-ce qu'on peut bien faire maintenant pour éviter, ou bien, je pense bien, vu que c'est un mal déjà, voilà, est-ce qu'il y a des solutions pour remédier à ce problème, pour que tous les hommes restent droits et que les femmes aussi restent sages et fidèles surtout? Oui, il y a les solutions. Combien de couples aujourd'hui prennent du temps pour voyager ensemble?
C'est comme je dis, quand on change d'atmosphère, la nature travaille pour nous. Ah bon. Vous décidez par exemple de faire un week-end à Boubou de la Souvenir, à Koubri, vous sortez de Ouagadougou, voilà un truc. On va avoir amour ailleurs, quoi. Voilà, ça va changer parce que vous êtes dans le même décor tous les jours. Et quand la monotonie s'installe, si l'un des partenaires ne fait pas cet effort-là pour pimenter la relation, c'est compliqué. D'accord. Il faut qu'on arrête d'être égoïste. Voilà. Qu'on pense plus à l'harmonie du foyer, qu'on trouve des concessions, qu'on ait de la discussion, qu'on ait le courage d'aller face à ce qui cause le problème dans le foyer, qu'on essaie de le résoudre et qu'on continue. C'est tout. Et comme il l'a dit, effectivement, quand vous êtes chez vous à la maison, il y a l'atmosphère qui est la même. Toi et ton mari, vous partez par exemple à Dubaï, mais c'est comme si tu partais avec ton gars, il n'y a pas d'enfant à côté. Et tu reviens, tu te dis, franchement, tu dis à ta copine, ma copine, tu sais, c'est bizarre, hein? Je suis encore plus amoureuse de mon mari, je ne pensais pas l'aimer comme ça. Effectivement, les petites activités entre couples, voilà, ça fait du bien. Voilà, le piment, ça pimente l'amour, c'est pas facile. Hein? Voilà. D'accord. Wendila, tu as quelque chose à ajouter? Oui, ce que j'ai à dire, en tout cas au couple, pour éviter le deuxième bureau, l'amant ou l'amante, c'est de faire des choses ensemble qui vont vous permettre de toujours rester ensemble, pas dans la contrainte, mais dans la volonté, dans l'amour et dans l'harmonie surtout. D'accord. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et vous avez donné vos avis. Nous avons notre sage qui est sur ce plateau. Il s'agit de M. Roch Damiba. Il est expert en médiation sociale. On va le suivre et puis on revient juste après pour terminer cette émission. Je voudrais m'adresser d'abord aux épouses qui sont à la maison. Parce qu'il y a deuxième bureau, parce qu'il y a problème quelque part. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que l'animal se nourrit de l'herbe où il est attaché. Et je veux dire à toutes les épouses, attachez bien vos maris avec de grosses chaînes. Détrompez-vous. Je parle de quelle chaîne? La chaîne de l'accueil, la chaîne du sourire, la chaîne de la maison bien entretenue, la chaîne des enfants bien encadrés. Bref, je parle de la chaîne de la disponibilité, sans omettre la chaîne du lit bien entretenu et des rapports sexuels bien exécutés. Comment est-ce que quelqu'un qui est bien nourri à la maison, qui est bien rassasié, s'azaderait-il encore à aller dehors et il irait dehors chercher quoi? Vous avez tous les moyens pour retenir vos hommes à la maison. Utilisez ces moyens. En deuxième position, je voudrais m'adresser à celles qui se complaisent dans le statut de deuxième bureau. S'il vous plaît, ayez de l'amour pour vous-même. Vous êtes une créature de Dieu. Pourquoi vous contentez-vous toujours d'être le deuxième bureau? Ayez un peu d'orgueil. Pourquoi ne cherchez-vous pas à être premier bureau de quelqu'un d'autre? Il faut que je vous dise une chose. On ne construit jamais son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Qu'un homme se plie en deux pour prendre de son argent pour venir vous satisfaire. L'argent de la scolarité des enfants, l'argent de la popote, l'argent de l'habillement de son épouse, pour votre bonheur, pour votre plaisir. Et ainsi laisser à la maison une épouse, des enfants, une situation familiale, j'allais dire catastrophique. Croyez-vous que vous puissiez être heureuse en utilisant cet homme et en utilisant ce qui lui appartient? On ne bâtit jamais son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Oui, je sais que plusieurs d'entre vous diront, aujourd'hui il est difficile d'avoir un époux, d'avoir un mari, ce n'est pas juste. À tes résolutions répondra le succès, pourvu que vous le veuillez et pourvu que vous mettez les moyens pour l'avoir. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas péjoratif. Les femmes aujourd'hui qui veulent des époux peuvent l'avoir. Seules les femelles n'auront pas d'époux. Excusez-moi le terme. Enfin, je voudrais m'adresser aux hommes qui entretiennent le deuxième bureau. S'il vous plaît, tous ceux-là qui sont dans cette façon de faire là, regardez un peu comment vous êtes humiliés par ce deuxième bureau.
pour 5 minutes de retard à un rendez-vous, vous arrivez, vous êtes obligé de vous plier en deux pour vous excuser, pour demander pardon, toutes choses que vous ne faites pas à la maison quand vous arrivez en retard. Les deuxièmes bureaux ne demandent même pas l'argent, elles réclament et vous êtes obligé de vous plier en deux pour les satisfaire. Que d'humiliation les deuxièmes bureaux vous font subir et de l'amour pour vous-même. Sinon, pourquoi passer votre vie à vagabonder entre deux pays, entre guillemets? Enfin, je voudrais dire ceci. Il est toujours possible d'être heureux, mais le bonheur ne tombe pas du ciel. Il faut travailler à l'avoir. Un deuxième bureau, c'est fait du remplissage, alors que la vie de foyer, c'est de la plénitude. Avec celle qui est à la maison, à deux, vous pouvez vivre une vie de plénitude. Travaillez-en et vous l'aurez. Cela ne viendra pas de quelqu'un d'autre, c'est de vos efforts, de votre travail, de tout ce que vous mettrez à votre position pour l'avoir et vous l'aurez. Une fois encore, à chacun de vous, je dis, à tes résolutions répondra le succès, pourvu que vous le veuillez et vous l'aurez. Merci. Nous sommes de retour et puis on dit merci beaucoup à M. Roch Damiba. Merci à vous, Désir Bofola. Merci M. Tony Sakadiogo. Wendila, merci beaucoup. Merci, Émilie. Voilà, et à vous, chers téléspectateurs, revient le grand merci. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Sans Tabou.